Paris. Et pour démarrer, direction Berlin, en Allemagne, où se tient le congrès mondial des assistants du Père Noël, Bruno Albin. Ce sont les assistants du Père Noël, réunis pour leur congrès annuel à l'université de Berlin. C'est pour ainsi dire devenu une tradition, on y chante, on essaie les houplandes, on compare les barbes et surtout, comme dans tous les congrès, on écoute très attentivement le rapport d'activité présenté par le Père Noël en personne. Cette année, nous avons établi un nouveau record. Nous sommes 425 dans cette salle. 425 pour la seule ville de Berlin. Ça fait beaucoup d'assistants, mais d'après ce que je sais, je le fais depuis 3 ans. Chaque année, il manque des Pères Noël. Ils font leur chiffre d'affaires en une seule nuit, le 24, près de 2000 francs en livrant à domicile. Qualité requise. Il faut de la gentillesse, du calme et un peu d'humour. Il en faut pour savoir approcher les enfants et les adultes. Et la cloche, c'est seulement de la réclame. La psychologie est effectivement nécessaire, le coup de la cloche ne marche pas toujours. Mais pour François, qui arrondit ses fins d'année avec le Père Noël, le métier est vite rentré. Et depuis que le mur de Berlin est tombé, il y a 5 ans, à Berlin-Est, où l'ancien régime avait affublé le Père Noël du surnom de porteur de sacs à cadeaux, le marché est en pleine expansion. La réunification a changé beaucoup de choses pour le Père Noël. Le Père Noël va maintenant aussi visiter les familles dans les quartiers de l'Est de la ville. Et avant, ça ne se faisait pas. Avant, ça ne se faisait pas. Retour dans les coulisses du Congrès où des contestataires iconoclastes ont tenté de faire courir le bruit qu'il fallait de cesser de croire au Père Noël. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Mais il y en a beaucoup ici. Oui, mais ils sont tous déguisés. L'insolence n'est pas passée. Et les Pères Noël de Berlin ont couvert les voix discordantes en entonnant leur hymne de toujours, Mon beau sapin, qui est un peu, osons le dire, leur international.